Vous vous souvenez de cette fameuse citation de Mélenchon après sa défaite aux élections présidentielles où il avait fait 22%? Faites mieux. Merci. Et ben en Corée du Nord, le message a bien été entendu. Le Parti des travailleurs de Corée a obtenu 99,91% aux élections régionales. Et leurs opposants, eux, n'ont eu que 0,09% des voix. C'est-à-dire qu'ils ont eu moins qu'Hidalgo, t'imagines? Sale soirée, hein. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est jeudi, on tient bon, c'est bientôt le week-end. Et pour ne rien louper de toutes nos infos, pensez à vous abonner, parce qu'on vous voit, vous êtes 1 sur 3 à regarder les vidéos sans être abonné. S'ouvre aujourd'hui la 28e COP pour sauver la planète. Et vu que ça devait être un pays du Moyen-Orient, c'est les Émirats Arabes Unis qui s'occupent de cette édition, avec comme président de COP le chef de l'industrie pétrolière du pays. En prime, c'est l'édition de la COP qui regroupe le plus de lobbyistes sur les énergies fossiles. Toute la bourgeoisie pétrolière va donc se rencontrer et sceller des accords importants à l'heure où l'industrie augmente considérablement ses investissements. Alors bon, si quelques médias parlent premier degré de cette COP comme si elle allait changer le monde, il y a quand même beaucoup d'articles qui parlent de l'hypocrisie de cette rencontre qui ne va rien changer, comme les 27 autres éditions. Pourtant, est-ce que cette COP est plus hypocrite que la COP 21 à Paris qui avait donné lieu à un grand accord climatique avec plein d'États puissants et qui finalement n'a pas du tout été respecté? Surtout que l'État émirat profite de sa rente pétrolière pour investir massivement dans l'industrie verte avec des villes sans voiture toutes mignonnes. Enfin voilà, un projet économique, industriel et culturel pas si différent de ce qu'on a en France. Après, l'avantage, c'est que là, au moins, tout le beau monde invité à la COP va vraiment profiter d'un beau voyage au soleil. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais hier, Dupond-Moretti a été relaxé par la Cour de justice de la République et on l'avait prédit dans une vidéo sur notre autre chaîne, Le Canard Réfractaire. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en fait, il a bien été reconnu coupable des actes reprochés, à savoir la prise illégale d'intérêt contre des procureurs du PNF. Mais, la Cour a stipulé que c'était pas fait exprès. Bah oui, en fait, personne lui avait dit qu'il avait pas le droit de faire ça, et puis il connaît pas bien la loi, donc bon, vous comprenez? Enfin voilà, donc il est reconnu responsable, mais il n'est pas coupable. Vous avez la ref? Concernant la Palestine, toujours quelques bonnes nouvelles. 16 otages israéliens et 30 otages palestiniens ont été libérés aujourd'hui en ce 7e jour de trêve. Les images des retrouvailles et de fêtes se multiplient et on a toujours des images assez surprenantes d'otages israéliens qui se checkent avec des soldats du Hamas. Ouais. Ce matin, il y a eu une fusillade à Jérusalem-Est. 2 hommes ont ouvert le feu contre des Israéliens, causant 3 morts et 5 blessés. Un événement largement médiatisé en Israël avec l'État qui annonce que les 2 hommes appartiennent au Hamas et qu'ils sortaient de prison. Sous-entendu, faut pas relâcher les Palestiniens des prisons. Netanyahou a annoncé aussi faciliter la distribution d'armes aux citoyens israéliens pour se défendre en cas d'attaque, et ainsi renforcer la militarisation de la société israélienne. On parle régulièrement de la situation en Palestine, donc pense à t'abonner, et en attendant, on va aborder d'autres sujets. On va parler d'une enquête de nos geeks préférés, ceux de la Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet, fondée en 2008, qui, cette fois, nous révèle les entrailles du fonctionnement de la CAF, ou plutôt des algorithmes de surveillance de la CAF. Parce que, oui, la CAF nous surveille et nous attribue un code de suspicion à partir des données collectées ici et là. La note est comprise entre 0 et 1, et plus on s'approche de 1, plus on risque un contrôle. Les critères, c'est par exemple le lieu de résidence, le type et les montants des allocations perçues, la situation familiale, professionnelle et financière. Mais aussi la fréquence des connexions à l'espace web, le délai depuis le dernier déplacement à l'accueil et le nombre de mails échangés. Sans surprise, certains critères spécifiques viennent faire augmenter notre score vers 1, comme le fait d'avoir de faibles revenus, d'être au chômage, d'être au RSA ou bien d'habiter dans un quartier défavorisé. L'un des paramètres qui fait le plus augmenter le score est de percevoir l'aide aux adultes handicapés tout en ayant une activité salariée. Globalement, sur les profils testés par la Quadrature, les personnes extrêmement précaires, comme par exemple les femmes qui élèvent des enfants seules, ont des scores 6 à 7 fois supérieurs à un couple avec des enfants ayant un revenu stable. Ces révélations, elles sont d'autant plus troublantes que la CAF n'a fourni que son ancien logiciel renouvelé en 2018.
On n'ose donc pas imaginer les valeurs surveillées dans sa dernière version. Pour finir, la Quadrature nous révèle que toutes les institutions utilisent des algorithmes similaires, c'est-à-dire l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, les mutualités sociales agricoles ou, dans une moindre mesure, Pôle emploi. Et si vous voulez mieux comprendre tout ce fonctionnement, on vous invite à consulter les sources en description. C'est super intéressant à parcourir. On poursuit avec une info un peu drôle, mais qui rassurera peut-être certaines et certains d'entre vous. La Cour de cassation a tranché, le fait d'être insolent ou insistant envers sa hiérarchie n'est en rien un motif de licenciement. Donc bon, hésitez plus, quand le contremaître ou le manager vous prend la tête, soyez insolent et invoquez la liberté d'expression et l'esprit Charlie. Mais insistez sur son patron pour en tirer avantage, y compris en connaissance de cause, le pousser à changer d'avis ou encore utiliser un ton polémique, irrespectueux, inadéquat au regard de la hiérarchie, ne sont pas des abus de la liberté d'expression qui justifieraient une sanction, d'après la justice. Après, il faut assumer de cohabiter dans l'entreprise avec sa hiérarchie. À vous de voir. La semaine dernière, les fonctionnaires québécois étaient 420 000 à être en grève. Une belle réussite pour l'intersyndicale qui revendique une amélioration des conditions de travail. Mais qui cherche aussi à faire pression sur le gouvernement pour signer la nouvelle convention collective qui déterminera notamment les salaires. L'intersyndicale appelle donc à une nouvelle semaine de mobilisation du 8 au 14 décembre. Dans l'administration, des grèves en décembre peuvent paralyser le fonctionnement de l'État puisque tous les services doivent boucler leur activité pour l'année en cours. Et quand on y pense, de quoi aussi avoir de beaux cadeaux sous forme d'augmentation au pied du sapin. On continue avec l'arrivée de la loi Asile-Immigration à l'Assemblée nationale. Elle était toute la semaine en commission des lois et les débats promettent déjà d'être tendus. La preuve avec cet extrait où le président macroniste de la commission essaie de magouiller pour ne pas compter les voix correctement et ainsi faire passer les amendements qui l'arrangent. Et tout ça sous les yeux de Darmanin qui flippe pour sa réforme reportée déjà un nombre incalculable de fois. Et sur laquelle Elisabeth Borne ne veut pas utiliser le 49.3 pour une fois. C'est suffisamment rare pour le souligner. Bon, après, ça serait pas la première fois qu'elle ment sur un truc. Info suivante, il y a une secte internationale qui vient de tomber. Et non, c'est pas la cabane secrète d'Ursula von der Leyen, on vous voit en commentaire. Mais celle d'un gourou du yoga, Grégorian Bivolarou, et son groupe, la Fédération de Yoga Atman, qui était sous surveillance depuis plusieurs années. Son meneur était recherché pour agression sexuelle, viol sur mineurs, traite de femmes et séquestration en mode organisé. La fédération est présente dans 31 pays, mais surtout en Europe. En France, elle existait sous statut associatif sous l'alias Yoga Intégral. L'association proposait des stages de yoga tantrique qui finissaient en rapt de femmes, séquestrées et exploitées sexuellement par le grand chef. Déjà condamné en Roumanie pour viol et accusé de traite humaine et d'évasion fiscale, Grégorian avait pris la fuite en Suède où il a été protégé par des parlementaires danois. Après des plaintes, il a trouvé refuge en France, vivant en cavale, étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol. Lors de son interpellation, au moins 26 femmes étaient séquestrées dans la maison dans des conditions d'hygiène et de confort catastrophiques. Plus de 40 personnes ont été arrêtées en Île-de-France et en Alpes-Maritimes. Dernière info pour aujourd'hui, un rhinocéros de Sumatra est né en Indonésie. Regardez-le comme il est trop chou. Il faisait que 25 kg à sa naissance lundi, mais il pourra atteindre les 1,5 tonne quand il sera adulte. C'est incroyable les animaux quand même. Et cette espèce, c'est une espèce menacée d'extinction qui ne compte plus que 80 spécimens. Et c'est le deuxième à naître de son espèce en 2023. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire sur les sujets que vous voudriez qu'on aborde ou ceux au contraire qui ne vous plaisent pas. Voilà pour aujourd'hui. Demain, c'est vendredi et ça sera le dernier rendez-vous de cette semaine. Et puis, on est toujours disponible sur la chaîne du Canard Réfractaire si vous voulez voir plus de vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner là-bas et à partager nos vidéos. Moi, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!